C'est quoi ton analyse de ce conflit? Ben, ce qui m'a fait comprendre que ça allait durer, c'est que c'est une réflexion sur la première sortie intéressante, la première analyse intéressante, qui a été celle de John Mersheimer. C'est à l'époque où tout le monde se tairait, ce géopoliticien américain de tendance réaliste a dit, là, pour la Russie, l'Ukraine est une question existentielle. Parce que c'est existentiel, les Russes taperont de plus en plus fort, jamais ils ne sortiront de cette guerre. Et là, il en tirait une conclusion qui peut s'avérer fausse, mais ça n'est pas certain. Et donc les Russes vont gagner. Mais l'axiome derrière ça, c'est pour les États-Unis, ça n'est pas existentiel. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce que il est évident que si la Russie tient sur le plan militaire, il va sans doute qu'elle va tenir, mais ce qui est plus inattendu sur le plan économique, elle tient, eh ben, la preuve aura été apportée qu'une grande nation peut survivre, s'organiser avec les autres grandes nations comme l'Inde, la Chine ou des acteurs importants comme l'Arabie saoudite, en dehors du système de contrôle monétaire et financier américain. Et donc, dans ce cas-là, le rôle central du dollar s'effondrera et l'Amérique vit de ce rôle central du dollar. C'est-à-dire le déficit du commerce extérieur sur les biens n'en finit pas d'augmenter aux États-Unis, malgré le protectionnisme, un peu d'Obama, beaucoup de Trump, de nouveau de Biden, parce que l'Amérique n'arrive pas à se remettre au travail. Il y a quelque chose de non réversible dans le déficit commercial américain. Et si la Russie apporte la preuve qu'elle peut tenir, eh ben, les ressources matérielles de l'Amérique vont s'effondrer. Et donc, la guerre est existentielle pour les États-Unis. Ils doivent s'engager de plus en plus. Et nous avons la certitude, au fond, prospective, de ce que cette guerre va durer et s'étendre. Ça, c'est le premier temps. C'est la critique, le complément à l'analyse de Mersheimer.